Bonjour à tous. Alexandre Blondeau avec vous, enseignant en éducation physique et à la santé. Aujourd'hui, je vous entretiens de la petite brique que je peux amener à ce ailleurs qu'on a déjà discuté. Donc, j'ai décidé de mettre en œuvre récemment, très récemment, après une retraite là, en solitude, en milieu forestier, j'ai décidé de mettre en œuvre un projet que j'ai créé en 2010, à la fin du baccalauréat en enseignement de l'éducation physique à la santé à l'Université de Sherbrooke. Il y avait un cours, un des derniers cours de la dernière session, qui était le cours intitulé Gestion de projet. Donc, au sein de ce cours-là, j'ai mis en papier ce qu'aujourd'hui je vous présente comme étant l'École nationale d'apprentissage par projet. C'est un programme de formation multidisciplinaire qui consiste essentiellement en 120 jours. Donc 120 jours de formation répartis entre le mois de février et le mois de juin, où les jeunes vont être amenés à vivre des expériences en milieu naturel, en milieu forestier, sportif, de sport que tout le monde connaît au Québec, la raquette, le ski de fond, le vélo, le kayak, le canot, la natation, etc., la course. On peut les nommer jusqu'à demain, mais essentiellement, c'est à peu près tous les sports qui peuvent se pratiquer au Québec que les jeunes vont être amenés dans ce programme-là à vivre. Et puis, pendant 47 jours, il y aura des expéditions. Puis, le reste du temps, parce que je crois que c'est très important la formation académique aussi. Bon, bien que je suis enseignant en éducation physique, j'ai plusieurs autres formations. Je suis ingénieur informatique certifié par Microsoft, entre autres. Donc, je crois aussi aux connaissances cognitives. Je pense que ça fait partie intégralement du développement d'un enfant. Donc, je ne veux pas mettre ça de côté non plus, mais je crois, par mon expérience personnelle, qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont la capacité d'apprendre beaucoup plus que ce qu'ils apprennent dans les écoles aujourd'hui au niveau académique, à travers un projet, à travers ce qui a été mis en branle, d'ailleurs sous Legault, quand il était sous-ministre de l'Éducation, si je ne me trompe pas. Donc, il y avait une volonté au Québec d'offrir aux jeunes la possibilité d'apprendre par projet. Bon, j'ai jamais vu, de mon humble avis, peut-être que certains me corrigeront, une forme pédagogique, une forme d'éducation adaptée qui permettait d'apprendre, ou qui permettait aux enfants d'apprendre à travers un projet, et d'autant plus un projet personnel. Moi, j'ai été plusieurs années au sein des écoles Waldorf au Canada. J'ai beaucoup étudié la philosophie de Rudolf Steiner, la philosophie éducative de Rudolf Steiner. J'y crois. Ça pourrait être une longue discussion, mais essentiellement, je pense que les bases là-dedans résident dans la motivation intrinsèque de l'enfant. Donc, il faut que l'enfant ait le goût, ait le désir par lui-même d'aller chercher les connaissances académiques. Donc, pour ça, moi, je pense que le programme que je propose, c'est la voie royale pour ça. C'est la voie royale pour faire sortir, faire émerger cette motivation-là, qui aujourd'hui est malheureusement très enfouie sous des critères de performance pour les jeunes. Donc, essentiellement, le projet peut être à peu près n'importe quoi d'acceptable. Et là, je vous demande pour certaines personnes peut-être qui m'écoutent d'ouvrir un peu leur esprit, mais c'est tout à fait plausible et possible ce que je propose, au sens où est-ce qu'un jeune qui voudrait, par exemple, écrire un roman, pourrait travailler les sciences physiques. Comment? Donc, pour faire un livre, pour manufacturer un livre ou tout simplement créer un livre, ça prend du papier. Bon, il y a plusieurs formules chimiques pour différents papiers. Il y a plusieurs manières de le faire. Il y a plusieurs volumes de papier qu'on peut utiliser pour donner un résultat, un manuscrit X ou Y. Donc, je crois qu'à peu près à travers tous les projets positifs qu'un élève peut m'amener, on peut travailler toutes les matières. Évidemment, c'est sûr que je ne peux pas, moi, enseigner toutes les matières. Moi, c'est sûr que mon expertise, c'est l'éducation physique, c'est le mouvement, c'est aller dans le monde réel, puis d'apprendre à comment, par exemple, survivre à -30 pour un enfant. Réussir à ne pas mourir de froid, pas mourir de faim, bien s'alimenter. Ça, pour moi, c'est très important de transmettre cette connaissance-là de comment on peut bien s'alimenter pour ne pas devenir obèse plus tard. Donc, je crois que c'est des choses qui ont été peut-être un peu obnubilées, voire beaucoup obnubilées quand on regarde les statistiques sanitaires et les statistiques de la santé en général chez les jeunes.
Je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire, puis qu'une des meilleures façons de le faire, c'est de les accompagner dans un projet qui leur est propre, puis de les amener à vivre des expériences en commun, en groupe, en petits groupes, qui vont fortifier ces habitudes-là qu'on veut leur transmettre, que je veux leur transmettre, puis toute l'équipe d'enseignants, toute l'équipe de support, de soutien de cette École nationale d'apprentissage par projet doit absolument intégrer puis être tout à fait en phase avec ces habitudes de vie-là que je crois qui sont essentielles à transmettre à travers cette école-là. Donc, c'est grosso modo le projet que je propose, la petite brique que je peux amener. Et cette brique-là va s'insérer aussi dans un grand édifice. Donc, un édifice de ce ailleurs dont je parlais récemment dans une autre vidéo. Donc, la petite brique que moi je peux amener et la petite brique que tout le monde peut amener. Mais c'est important de saisir ici quelque chose, là. Puis je vous invite à réfléchir là-dessus. Donc, vous, votre petite brique, chacun sa petite brique, mais en même temps, je vois beaucoup de gens s'inscrire dans sans vouloir porter de jugement négatif, mais je vois beaucoup de gens qui s'inscrivent dans, dans des choses qui sont, de mon humble avis, relativement superficielles. Par exemple, euh, j'ai une capacité de percevoir. Là, je donne un exemple très, très extrême. Par exemple, j'ai, moi, la capacité de percevoir ce que certaines personnes vont appeler les chakras. Donc, je ne les perçois pas avec mes yeux. Je les perçois quand je me sens bien, ou quand je me sens moins bien, ou quand je ne m'en sens pas bien. Donc, il y a un alignement à l'intérieur de moi. Je ne peux pas dire où, je ne peux pas dire comment. Je ne suis pas de ce genre de personne-là. Mais en même temps que je peux percevoir ce qu'on appelle les chakras, je pense que quelqu'un qui va essayer de transmettre cette connaissance-là ne va pas amener quelque chose de tangible dans le monde. Donc, je pense que chacun peut amener sa brique, mais une brique, ça construit. Une brique, ça existe dans le monde. Quand un élève passe 3 nuits à -30, puis que après les 3 nuits, il est encore vivant, ben, je lui ai transmis quelque chose de tangible. Donc, je pense que ça n'a pas besoin d'être comme par exemple quelqu'un qui fait de la construction ou quelqu'un qui est mécanicien. Et lui, elle ou lui, c'est très, très tangible ce qu'il apporte dans le monde. Donc, on peut entendre que son silencieux fait plus un bruit effroyable. Hein? On peut voir la maison se construire ou le pont se construire. Ça, c'est ce que moi j'ai acquis en ingénierie. C'est très, très satisfaisant de voir ces choses-là matérielles. Mais il y a une subtilité aussi qu'on peut amener dans le monde. Mais cette subtilité-là, je trouve qu'elle est trop souvent dépassée pour aller dans des domaines qui sont très, très, très vaporeux. Appelons ça comme ça. Donc, pour ceux que leur développement personnel les amène vers ça, c'est excellent. J'ai absolument rien contre ça. Mais à l'intérieur de ce ailleurs-là, je pense qu'il faut tout d'abord commencer par des bases. Puis ensuite, chaque personne amène au-delà de cette brique-là ce qui est bon pour elle, ce qui est bon pour les autres. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais penchez-vous sur l'apport, la petite brique que vous pouvez amener dans ce ailleurs-là. Est-ce que c'est quelque chose de vraiment tangible? Est-ce que c'est quelque chose qui, au final, va permettre à vous-même, à des enfants, à des vieillards, à des adultes, de manger, de ne pas mourir de froid, de bien dormir? Donc ça, pour moi, c'est essentiel. Pour la suite des choses, il faut il faut revenir à la base. Il faut cesser de s'extrapoler comme certaines personnes le font, comme un peu ce que moi j'appelle des anges. Donc on est sur Terre, puis c'est important de veiller aux terriens, aux gens qui vivent sur Terre. Donc je ne veux pas obnubiler, je ne veux pas enlever rien de ce qui peut exister ailleurs dans l'univers ou peu importe, mais moi je ne suis pas là. Moi, personnellement, je suis dans le concret. Je veux construire un ailleurs parce que cet état-là du Québec n'est plus convenable pour des gens comme nous. C'est plus convenable. C'est pas acceptable de ne pas permettre à des gens comme nous de pouvoir poursuivre le bien qu'ils ont fait jusqu'à date dans le monde pour des raisons que j'expliciterai pas, mais pour des raisons politiques, pour des raisons de décision qui vont au-delà de notre pouvoir d'individuel.
Alors, c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est dont je voulais vous parler de l'École nationale d'apprentissage par projet. C'est quelque chose que j'espère qui va prendre l'ampleur au niveau médiatique parce que nécessairement, ça prend des moyens. Donc, j'en ai parlé précédemment. Donc, ces moyens-là, c'est sûr qu'ils n'arriveront pas par magie. Donc, ces moyens-là, je pense que c'est important de fédérer. C'est important de faire comprendre au maximum de gens possible qu'il existe un ailleurs. C'est possible, c'est possible. Puis chaque personne peut amener sa brique et chaque personne peut amener un positif, peut amener sa personnalité dans ce ailleurs-là parce que en fait, c'est essentiel. C'est essentiel. Ce ailleurs-là n'existera pas sans l'être de chacun. Bon, ça aussi, j'en parlerai toujours et j'en parlerai jamais assez. Donc, c'est l'expression de l'être, peu importe lequel, c'est nécessaire de l'écouter, c'est nécessaire de l'intégrer, et puis ensuite, chacun fait ses choix. Et puis, il y a des consensus sur lesquels on peut s'entendre. Hein? De tout temps dans l'humanité, on s'est entendu sur des consensus. Je vais terminer avec ça. Donc, les consensus, à un moment donné de notre histoire helléno-grecque, pour nous, puis j'imagine très bien que dans les autres cultures, il y a des choses très équivalentes, mais pour nous, à un moment donné, est survenu Socrate. Donc, Socrate nous a amené à réfléchir sur qu'est-ce que le beau, qu'est-ce que le bien en soi. Hein? Donc, ça, c'est des notions très divisées. Et puis un jour, il y a un vieux monsieur, et je vous invite à creuser ce personnage qu'on a nommé Parménide. Et Parménide vient voir Socrate alors qu'il est très jeune. Là, tout ça, c'est des choses qu'on n'est pas sûr à 100%, mais ça nous est rapporté dans notre culture helléno-grecque. Et puis, Parménide va voir le jeune Socrate, et puis le jeune Socrate lui demande, toi, Parménide, qui est si sage et qui a, après une vie bien avancée, compris bien des choses au-delà de moi, explique-moi qu'est-ce que le bien en soi, qu'est-ce que le beau, qu'est-ce que le vrai. Et puis Parménide lui dit tout simplement, Socrate, pourquoi tu divises? Pourquoi tu détruis l'unité d'origine? Parce que la vérité, c'est que l'être est dans le tout et le tout est dans l'être. Je vous invite à aller creuser ça, Parménide. À bientôt!